C'est une singularité, mais cette direction n'est pas la seule à être plutôt orientée vers ce type de parcours. Poser cette question revient à s'interroger sur ce qu'est un cadre supérieur, quel doit être le parcours idéal. Il n'y a pas vraiment de réponse de principe. Au-delà de compétences techniques qui sont évidemment attendues d'un cadre qui est à la direction du budget, il y a ensuite un certain nombre d'attendus, de postures notamment, qui sont recherchées, en particulier pour ensuite évoluer vers des postes notamment plus directoriaux. Et ces attendus tournent autour du rayonnement, du leadership pour entraîner des équipes, et également une vision stratégique. Et ça, des postes courts peuvent constituer des handicaps, justement pour ne pas donner l'occasion de parcourir l'ensemble des attendus pour un cadre supérieur. Ou alors on considère que des successions de postes relativement courts s'inscrivent dans un parcours et permettent à chaque fois d'apprendre quelque chose de nouveau. Mais en tout cas, il faut réfléchir à la construction d'un parcours et d'une succession de postes, des postes trop courts sur des durées trop importante, laisse quand même une impression un peu d'instabilité et pose question aux futurs recruteurs. D'abord, je les écoute beaucoup pour connaître leurs souhaits de projection. Classiquement, il y a deux types de parcours possibles de mon point de vue après la direction du budget. C'est de rester plutôt dans un environnement budgétaire, mais en changeant d'écosystème. Et là, je dirais que les portes sont très largement ouvertes. Ou alors, le deuxième type de parcours peut résider dans ajouter d'autres types de compétences à ces compétences budgétaires, quitte à un peu moins changer dans un premier temps d'environnement professionnel et d'écosystème.